Colibri Budget. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire le bilan de la semaine 2 du mois de décembre et le remplissage de la semaine 3. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que le mois de décembre se passe bien pour vous. Pour moi, tout va bien. J'ai beaucoup de travail. Voilà, comme le mois de décembre est une année, c'est un mois, pardon, très festif. J'ai beaucoup de travail dans ma société d'événementiel au mois de décembre, donc c'est super. C'est vraiment très très agréable cette période. Bon, et ben on est parti pour faire le bilan. Allez, let's go. Alors, on va commencer par faire le point sur mes petites enveloppes que j'ai dans mon porte-monnaie. Donc, dans loisirs, il n'y a rien. Hop, je vais tout sortir, comme ça, on va faire le... Alors, dans l'enveloppe alimentation, hop, j'ai plein de petites pièces. Alors, en alimentation, on a 20, 22, 23, 24, 25, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc on a 25,20 €. Donc je vous rappelle que nous, on a un budget de 150 € par semaine. Donc nous sommes une famille de 5 personnes. Mais j'ai mes enfants qui mangent à la cantine le midi, mon mari qui ne mange pas non plus à la maison puisqu'il est au travail. Et j'ai un garçon qui est à l'internat, donc il n'est pas là le midi et le soir, il mange 3 fois par semaine à l'internat. Donc j'ai ma petite enveloppe avec les centimes, mais ça je ne les compte pas puisque c'est à la fin, quand je fais des économies, hop, je le mets dans ma petite pochette et ça me sert à faire la pointe quand je vais à la caisse. Alors ensuite j'avais mon enveloppe bonus pour Noël, donc j'ai pas encore commencé, je suis pas allée chercher les repas, j'ai pas du tout d'idée, donc comme je reçois des amis, il faut que j'appelle ma copine pour voir ce qu'ils aimeraient manger. Donc il me reste toujours les 100 € qu'on avait mis de côté pour le repas de fin d'année. Donc ça je le mets de côté puisque on n'a pas... Pour les loisirs, c'est dans mon classeur, donc là on n'a rien dans cette enveloppe. Et pour les extras, donc les extras, je vous rappelle, on met 20 € toutes les semaines. Donc on m'a posé la question sur une vidéo, d'ailleurs je vais y répondre, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Ce que je payais avec l'enveloppe extra, et ben en fait finalement c'est tout ce que je ne paye pas avec les autres enveloppes. Donc ça va être par exemple si je dois aller à la pharmacie, là par exemple on a dépensé 1 €. J'ai mon petit garçon, il y avait une petite activité pour le Téléthon au tennis. Et ben voilà, il avait besoin d'1 €, donc je l'ai pris typiquement dans l'enveloppe extra. Ça va être les étrennes en fin d'année, par exemple, pour les pompiers. En plus, je vous dis ça, mais j'ai payé les traînes des pompiers et j'ai pris dans l'enveloppe alimentation parce que j'avais qu'un billet de 20 au moment où ils sont passés. Donc, du coup, bon, c'est pas très grave, l'économie est la même. Donc voilà, ça peut être toutes sortes de choses finalement qui sont pas budgétées au départ, qui n'ont pas une enveloppe précise. Alors, je ne sais pas si mes explications vous auront éclairé davantage, mais voilà ce que je paye avec l'enveloppe extra. Donc, du coup, sur les 20 €, comme on a dépensé 1 € pour le Téléthon, il nous reste 19 €. Donc, ce qui nous fait un total d'économies de 20, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 €. Et là, il y avait 20 centimes. Donc, ça fait 44,20 €. C'est plutôt cool. C'est même génial. Donc, on va mettre tout de suite les centimes. Hop. Dans ma petite pochette à centimes. Et ça repartira la semaine prochaine. Voilà, bon, et écoutez, on va pouvoir remplir les défis. Non, on va d'abord refaire le point sur mon petit classeur avec mes dépenses mensuelles. On va essayer d'être organisé cette fois-ci parce qu'à chaque fois, je pars dans tous les sens. Alors, du coup, on va mettre tout ça sur le côté. Alors, ça, on s'en servira tout à l'heure pour remplir les enveloppes. Alors, pour les animaux, on n'a pas eu de dépenses cette semaine. Pour le sport, c'est pareil, on n'a pas eu de dépenses cette semaine. En beauté, on a dépensé 40 €. Je suis allée faire mes ongles. Regardez comme ils sont trop beaux.
Alors moi j'adore. Je sais pas vous, mais moi je suis trop fan. Donc en plus, comme j'y vais pas entre Noël et Nouvel An, ça me servira pour les fêtes, toutes les fêtes de fin d'année. Donc voilà, je les trouve trop trop beaux. Donc du coup, j'ai payé 40 €. En shopping, on n'a eu besoin de rien ce mois-ci. Et pour les enfants, les 10 € c'était la semaine dernière. Donc pareil, on n'a pas eu de dépenses de ce côté-là. Voilà. Donc maintenant, on va vraiment pouvoir remplir les défis. Allez, c'est parti. Alors, pour les défis, vous commencez à me connaître maintenant. Les 5 €, je ne me pose pas de questions. Hop, dans le défi des 5 €. Donc, on a plus 5. On n'en a qu'un seul cette semaine. Hop. Du coup, on est à 160 €. Bon, je pense pas qu'on arrivera à finir le défi d'ici la fin de l'année, mais bon, c'est pas grave. Tout ce qui est pris est pris. Alors, pour l'automne, il nous reste 8 €. Et comme il nous reste 2 semaines, et ben on va mettre... allez, on va mettre 6 €. Allez, on va mettre 4 €. Allez, hop, c'est parti. On va mettre 4. Comme ça, on terminera la semaine prochaine, je pense. Donc, on est à 96 €. Donc, c'est cool. Donc, au départ, le défi des saisons, j'avais prévu de l'affecter à un loisir avec mon mari. Et puis, finalement, voilà, comme on est en train de construire une maison, c'est pour ça qu'on a commencé les enveloppes. C'est vraiment pour réussir à économiser pour décorer la nouvelle maison, voilà, pour tout ce qui concerne cette nouvelle maison. Du coup, je me suis dit que pendant un an, c'est bien ou c'est pas bien, mais tous mes défis seraient pour la maison. Donc voilà, donc ce défi-là me servira à décorer, donc je sais pas, acheter du papier peint, acheter n'importe quoi, une nouvelle lampe, des plantes. Voilà, ça servira à ça. J'ai changé d'avis, je change souvent d'avis. Alors, les pièces, on ne peut pas les mettre là puisque c'est que des cases à 10. Donc, on va les mettre dans celui-ci. Donc, il nous reste 2, 3, 4, 5. Hop. Donc, on va colorier une case à 5. Allez, c'est parti. Ensuite, moi, il ne me reste pas beaucoup de défis, donc il reste celui-ci. Et on va mettre 20 € dans le ski. Allez, on va cocher les 2 paires de skis. Hop. Donc on est à 170. Donc ce qui serait bien, c'est que j'arrive à le terminer la semaine prochaine parce que les stations de ski ouvrent le 23 décembre par chez nous. Donc, il n'y a pas encore beaucoup de neige, mais j'espère qu'on pourra y aller pendant les vacances. Hop. Voilà, et on va remettre 10 € dans celui-ci. Tout à l'heure, je n'avais pas noté, il faut que j'y pense. Et on va remettre 10 €, et on va mettre 5. Voilà, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Donc du coup, on a mis 15. On est à 105 €. Bon, je pense qu'on arrivera à le terminer d'ici la fin de l'année. Ce serait cool. J'aimerais bien finir un défi. Ce sera la première fois. Voilà. Bon, vous voyez, ça a été vite. Pour les défis, c'est fini. Donc avant de faire le remplissage de la semaine prochaine, on va faire le point sur les dépenses mensuelles parce qu'il y a un petit changement. Alors déjà, on va faire le point sur ce qui est passé déjà dans les prélèvements. Donc le prêt IMO est passé, l'assurance habitation est passée,
L'assurance protection juridique est passée. L'assurance voiture, non, c'est à la fin du mois. L'assurance prêt, elle est passée. L'électricité, elle est passée, mais je vais vous en parler juste après. Le téléphone Prixtel, c'est passé. Il y en a qui disent Pritel, moi je dis Prixtel, alors je ne sais pas comment ça se dit. Et on a un petit changement, c'est Canal+. En fait, on avait un abonnement à 14,99 qu'on avait depuis 2 ans, qui s'est terminé le 30 novembre. Et on attend toujours, en fait, on envoie toujours notre résiliation, on attend qu'ils nous rappellent. Et comme ça, quand ils nous rappellent, souvent on arrive à avoir des prix intéressants. C'est comme ça qu'on fait depuis des années avec mon mari. Mais là, ils ne nous ont pas rappelé. Donc, du coup, j'ai dû les rappeler et ils nous ont fait une proposition à 22 € qu'on a accepté puisque finalement, ça reste ce qu'il y a de moins cher. Donc, on est à 22 €, sauf que je ne sais pas pourquoi ce premier prélèvement qui arrive, je l'ai vu, donc il va passer la semaine prochaine, il est à 32,99 €. Alors, je ne sais pas pourquoi, il faut que je les appelle. Donc, du coup, au lieu de 15, on va mettre 33. Donc, du coup, ce qui nous fait une augmentation de... Si je fais 33 moins 15, on a 18 € en plus. Donc, ce qui nous fait, on va changer de couleur. Allez, on va prendre du bleu. Il nous restait à épargner 2259. Donc, on va retirer les 18. Donc, il nous reste finalement 2241. Donc là, on a 2241. Ce total-là, il ne change pas. Donc, moins 2162. Il nous restera à mettre dans le fonds d'urgence à la fin du mois, si on n'a pas de changement, 79 €. Voilà. Pendant qu'on est dans ce classeur-là, on va mettre les économies de la semaine. Du coup, on est à 44,20 €. Donc, c'est une bonne semaine. La semaine dernière, on avait fait 29. Là, on a fait 44. Et bien, écoutez, c'est une très, très bonne nouvelle. Je suis très contente. Voilà. Donc, dans ce classeur-là, on a terminé. On va pouvoir passer maintenant au remplissage. Alors, pour le remplissage, je prends ce classeur-là. Donc, en alimentation, on a toujours nos 150 € par semaine. Donc, je vous rappelle que nous, on est sur un mois à 5 semaines. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée au mois de décembre, mais écoutez, comme c'est la première fois que je fais les enveloppes, j'essaierai peut-être de m'organiser différemment la semaine prochaine. Mais voilà, comme j'aime bien le faire le jeudi, jusqu'à maintenant, je compte le nombre de jeudis pour le faire. Pour compter mon nombre de semaines. L'alimentation, je vous rappelle, c'est pour les repas du midi de mon mari. Donc, c'est 50 € par semaine que je mets de côté et que je lui donne quand il rentre. Hop, on va cocher qu'on l'a pris. Et là, il n'y a pas 5 semaines puisque la dernière semaine, il sera à la maison avec nous. Le midi, il sera en vacances. Voilà. Pour les extras, on a toujours nos 20 € par semaine. Et c'est tout, puisque le reste... Ah oui, le resto, je ne vous ai pas dit cette semaine. Hier soir, on avait envie de se faire une soirée pizza avec les enfants. Mon mari avait pas un after work, mais une soirée d'entreprise. Donc du coup, il n'était pas là. Donc je me suis dit, allez, on va aller chercher des pizzas. On a un kiosque à pizza à côté de chez nous. On s'est acheté 2 pizzas et les enfants étaient contents. Donc on a passé un bon moment tous les 4. J'avais mon grand qui n'était pas à l'internat, qui était rentré à la maison. Du coup, on s'est mangé une demi-pizza chacun et on a passé une bonne soirée. Et le reste, c'est les fonds mensuels. Donc là, on ne prend rien. Alors, du coup, dans la pochette des extras, on a nos 20 €. Hop, pour les loisirs, on ne met rien puisque quand j'en ai besoin, je le prends dans mon classeur. On a toujours les 100 € pour notre repas du Nouvel An. Et je vais arranger dans mon porte-monnaie les 150 € pour les courses. Mais cette semaine, il faut vraiment que je m'attaque à mon repas de Noël, sinon je vais encore me retrouver
à la dernière minute, tous les magasins sont pleins à craquer. Voilà. Oui, j'ai oublié de vous parler, j'y pense, j'ai failli finir ma vidéo sans vous en parler. Je voulais vous parler d'EDF. Donc EDF, hier, je reçois un mail me disant qu'il faut que j'ajuste ma mensualité, puisque moi je suis mensualisée sur l'électricité et le gaz. Et donc je les appelle, donc j'ai déjà une mensualité qui est assez importante, qui est à 360 €. Donc je vous rappelle, elle est importante parce que on a une voiture électrique. Donc déjà on est 5, on a une grande maison. On a une voiture électrique, on a une piscine, voilà, qu'on ne chauffe pas, parce que dans la région où on habite, il n'y a pas besoin de chauffer la piscine, mais qu'il faut filtrer. Donc voilà, ça a un coût important. Et là, cette année, on a décidé de la mettre... elle filtre quand même en hiver. On l'a fait filtrer 2 heures par jour. Donc voilà, on fait un test, parce que l'année dernière, on a eu besoin de la vider, mettre beaucoup de produits. Et on s'est dit que finalement, tous les produits chimiques qu'on a mis dans la piscine, c'est pas super. Voilà, ça nous a coûté 3 bras et demi. Donc on s'est décidé qu'on allait essayer de changer de méthode cet hiver. Bon bref, c'est pas pour ça que je vous parle de ça. Et là, le conseiller me dit qu'il faut qu'on passe à 500 €. Heureusement que j'étais assise parce que je me suis pas sentie bien. Ah, je dis, ah bon, 500 €? Donc je veux bien que les prix augmentent, mais c'était quand même vachement important. Donc sur le gaz, comme on a baissé la température chez nous, on est en économie. Malgré l'augmentation du prix de gaz, on a à peu près 30 € de moins que l'année dernière. Donc c'est cool. J'ai calculé si on avait gardé la même consommation avec l'augmentation, on aurait eu 50 € de plus. Donc finalement, on gagne 80-90 € par mois à baisser la température de la maison. Et sur l'électricité, on se prend une claque, mais de fou, quoi. Donc, mais voilà, j'essaye de lui expliquer qu'en hiver, on consomme moins qu'en été, puisqu'on n'a pas la piscine, voilà. Donc, ce pauvre garçon, il était pour rien, hein, c'est pas de sa faute, mais moi, j'étais vraiment pas bien. Et donc, du coup, j'avais entendu parler de l'offre Tempo. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, en fait, c'est une offre où il y a des... En fonction de la journée, mais je pense que c'est en fonction des températures extérieures. Il y a des jours blancs, des jours bleus et des jours rouges. Donc globalement, sur les jours bleus, c'est des jours où on paye pas cher du tout l'électricité. Les jours blancs, on paye un petit peu plus cher. Et les jours rouges, où là, par contre, on paye 7 fois plus cher que d'habitude. Donc il y a 25 jours rouges dans l'hiver, sachant qu'ils ne sont jamais les week-ends et les jours fériés. Et donc les jours rouges, c'est vraiment très cher pendant les heures pleines. Donc moi, les heures pleines, c'est de... Non, moi j'ai retenu les heures creuses. Les heures creuses, c'est de 1h26 du matin à 7h26 et de 12h56 à 14h56. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, c'est des histoires de 26, 56. Donc du coup, de passer à cette offre, en fait... Ça me permettait de faire une économie de 150 € par mois. Donc, je vous avoue que je l'ai fait tout de suite. Parce que je m'étais déjà renseignée auparavant. J'avais regardé sur des groupes Facebook et tout ça. Et voilà, c'est vrai qu'il faut faire très attention quand c'est les jours rouges. Ben voilà, il ne faut pas mettre de chauffage électrique. Mais moi, ça tombe bien, je suis au gaz. Il faut décaler les machines à laver et puis les mettre quand c'est les heures creuses. Pareil pour le lave-vaisselle. Il faut limiter la lumière dans la maison. Il faut, voilà, faut faire très attention. Il ne faut pas recharger le téléphone portable pendant que c'est que les heures pleines. Moi, je ne chargerai pas ma voiture pendant que c'est les heures pleines. Donc voilà, donc je me suis dit, bon bah écoutez, banco quoi, parce que c'était pas possible d'augmenter ma mensualité à 500 €. C'était pas envisageable pour nous. Donc voilà, donc à partir de samedi, je passe sur l'offre Tempo. Alors je ne sais pas s'il y en a qui y sont, dites-le moi en commentaire, mais je m'étais déjà renseignée et je trouve que c'est une bonne solution. En fait, l'idée finalement, c'est d'orienter les gens à décaler leur consommation d'électricité quand tout le monde consomme. Par exemple, quand il fait très très froid, tout le monde met le chauffage, tout le monde machin, et la consommation électrique en France est très importante. Et donc du coup, je pense qu'ils n'arrivent pas à fournir tout le monde. Donc voilà, c'est pour décaler un petit peu les consommations et les réduire. Donc je trouve que dans l'idée, c'est vraiment une très bonne chose. Donc voilà, écoutez, je vais faire le test, on verra bien. Mais ils ont fait une estimation et je pourrais gagner 150 € par mois. Donc c'est plutôt cool. Voilà, dites-moi si vous connaissez, si vous hésitez à le faire. Et puis voilà, on pourra en échanger, ce serait super sympa.
Voilà, bah écoutez, je pense que pour cette vidéo, on s'est tout dit. J'espère ne rien avoir oublié. Souvent, j'oublie des petites choses et une fois que j'éteins ma caméra, je me dis mince, j'ai oublié de leur parler de ça. Mais je pense que ça doit être bon. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine. On se revoit jeudi prochain. C'est super long quand je fais pas de vidéo entre les jeudis, mais j'ai pas d'idée de vidéo à faire outre mon budget. Moi, je fais pas de budget pour 2024. J'ai pas encore assez de recul pour le faire. Je me dis que c'est tellement compliqué de prévoir à l'avance comme ça. Voilà, moi, je le fais pas. On verra bien. Peut-être que je changerai d'avis pour 2025. Mais voilà, donc moi je fais pas ça. Mes nouveaux supports, ben, il n'y en a pas beaucoup, donc je vous les ai présentés rapidement la dernière fois. Et puis voilà. Donc ben, écoutez, on se dit à jeudi prochain. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut! Bisous!